Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu d'une petite partie de mes études, donc en fait tout le début de mes études que j'ai fait pour être diététicienne, donc voilà, parce que je reçois des petites questions sur ça sur Instagram, donc je vais vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire pour avoir mon diplôme de diététicienne. Et comme ça va peut-être vous permettre de répondre à quelques questions. Et je sais qu'en même temps c'est un peu les périodes de d'APB, enfin ça s'appelle plus comme ça, c'est post-bac, je sais pas quoi, mais bon bref. Peut-être que ça vous aidera aussi à choisir une petite voie, parce que c'est un métier très intéressant. Même si c'est pas exactement ce que je veux faire moi, c'est pas un métier que je dénigre du tout, je trouve que c'est quelque chose d'hyper humain et un métier très très bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment devenir diététicienne. Voilà. Donc déjà, la première question qu'on me pose tout le temps, c'est quelles sont les qualités requises pour être diététicienne. Donc je pense que les qualités requises, c'est tout d'abord l'empathie, parce que si vous avez aucune empathie pour les patients, excusez-moi de vous dire que déjà ils adhéreront pas à ce que vous direz, ils vous écouteront pas et ça ne marchera pas. C'est une relation quand même soignant-soigné, donc c'est quelque chose qui doit être avec un minimum d'empathie. Il faut être assez patient aussi, parce que des fois voilà, ça prend une perte de poids ou un régime, ou par exemple quand vous suivez quelqu'un qui a une pathologie, que vous lui faites un régime, c'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs mois voire années, donc voilà, il faut être très patient. Et voilà, je pense que c'est les deux principales qualités qu'il faut avoir pour être diététicien. Donc ensuite j'ai reçu la question, bien sûr, quel diplôme il faut faire pour avoir le BTS diététique ou équivalent. Donc il faut savoir qu'il y a soit un DUT qui s'appelle DUT génie biologique option diététique, et le BTS diététique qui est plus connu. Et en plus, moi j'ai fait par exemple un bachelor en diététique, donc qui dure 3 ans, on a une 3e année de professionnalisation en gros. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Et ensuite on m'a aussi posé la question de quel bac il faut faire pour avoir accès à ces études là. Donc on nous dit nous que les bacs qu'il faut avoir, c'est un bac S, STMG ou STI 2D. Mais je connais beaucoup de monde qui n'a pas ces bacs là et qui a pu faire le BTS. Par exemple, une de mes meilleures amies de BTS avait un bac ES et elle a eu son BTS, donc voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous vous accrochez, si vous êtes à fond dans ce que vous faites et que ça vous plaît, il n'y aura pas de souci. Normalement, vous pourrez l'avoir même si vous n'êtes pas expert en sciences. Voilà, donc moi j'avais fait un bac S. Et du coup j'ai intégré mon école juste après le bac. Et il y a quand même beaucoup de matières où vous aurez quand même besoin de notions scientifiques. Donc en parlant des matières, je vais vous expliquer un petit peu quelles matières sont dans le BTS. Donc il faut savoir qu'en première année de BTS, ça va être plus axé sur le régime du bien portant. Donc vous allez apprendre par exemple les besoins nutritionnels des personnes âgées, des enfants, des nourrissons, des adultes, vous allez voir toutes les populations de personnes, mais sans pathologie. Et ensuite en 2e année, ça sera plus régime des pathologies justement. Et donc là, ça sera des matières différentes qui vont vous permettre de pouvoir apprendre tout ça. Donc pour vous expliquer un petit peu les matières qu'on a en BTS diététique, on a connaissance des aliments. Vous allez voir par famille d'aliments. Par exemple, je sais pas moi, dans les œufs, il y a tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. Vous allez apprendre ça tout par cœur. Vous allez apprendre les méthodes de fabrication des aliments. Vous allez apprendre le procédé de fabrication de la viande. Enfin voilà, que des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Ensuite, on a biochimie, physiologie et physiopathologie. Donc ça, vous allez voir un petit peu les mécanismes du corps, comment fonctionne le corps. Et là en fait, c'est une matière qui est quand même très compliquée. Moi je sais que c'est la matière où je me prenais, les matières où je me prenais les plus de tôle au niveau des notes, parce que c'est des matières très très scientifiques où c'est que du par cœur et où si vous savez pas, vous pouvez pas répondre quoi. Donc voilà, vous allez apprendre par exemple comment quand vous ingérez par exemple des lipides, comment ces lipides sont traités dans votre corps,
et voilà, où est-ce que ça part, etc. Donc c'est hyper intéressant, mais c'est aussi très scientifique et beaucoup de connaissances à acquérir. Ensuite on a nutrition, donc en nutrition vous allez apprendre à faire une ration alimentaire, apprendre à adapter la ration à chacun, donc par exemple calculer le métabolisme, calculer les protéines, lipides, glucides, fibres, tous les minéraux et les vitamines. Donc voilà, pour nutrition je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Ensuite vous aurez technique culinaire, des cours de technique culinaire, ah c'est dur à dire. Ensuite vous aurez des cours de technique culinaire où vous apprendriez tout simplement des plats de base, comme par exemple savoir faire un bœuf bourguignon, savoir faire une blanquette de veau, des choux, des crêpes, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, des recettes que vous devriez apprendre pour le BTS. Et ensuite en deuxième année vous allez apprendre à les adapter à certaines pathologies. Par exemple, je dis ça comme ça, des crêpes pour les diabétiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le sucre par du sucralose, enfin par un édulcorant, voilà. Donc voilà. Et ensuite vous allez avoir éco-gestion, où là vous allez plus apprendre à gérer vos comptes. Si vous voulez vous mettre en libéral, vous allez devoir apprendre à faire un bilan comptable, à faire un solde intermédiaire de gestion, voilà, que des choses comme ça. Donc voilà, c'est des matières quand même très intéressantes. Moi j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait. Et ensuite, du coup, parce que vous allez sûrement me poser la question, en bachelor ça rajoute quoi comme plus-value? Donc comme matière en plus-value, par exemple vous allez avoir de la psychologie, ce qu'on n'a absolument pas dans le BTS diététique. Donc vous allez pouvoir parler de troubles du comportement alimentaire, que des choses comme ça, de psychologie, hyper intéressant. Ensuite vous allez avoir aussi une matière qui s'appelle régime tendance. Je sais pas si ça a changé, mais moi c'était comme ça. Donc on a vu tous les régimes, donc Dukan, Weight Watchers, Atkins, voilà, tous les régimes, on les a décryptés. D'ailleurs je me disais que ça ferait une série de vidéos plutôt intéressante. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle un petit peu de ces régimes tendances, ce que j'en pense de mon point de vue de diététicienne. Ça pourrait être super intéressant, donc je vous laisse me dire. On a nutrition du sportif, ce qu'on voit pas trop en BTS diététique, mais ce qui est pourtant super intéressant. Et en troisième année de bachelor, vous allez aussi avoir le salon de la nutrition à créer. Donc moi, j'avais fait avec ma classe la 4e édition du salon de la nutrition d'Aix-en-Provence. Donc je vous mettrai quelques photos ici pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait. Donc on crée en fait un salon de A à Z, on cherche les exposants, les conférenciers, les ateliers, on organise tout, on fait une buvette, on fait la communication, on fait voilà tout ça, la prospection, on fait tout le marketing et tout. C'était super intéressant, donc moi j'étais responsable communication marketing du projet. Donc voilà, c'était super intéressant. Ensuite je vais vous parler des stages parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante du BTS et du bachelor. C'est quelque chose de très important parce que ça va vous permettre de mettre en pratique ce que vous voyez en théorie en cours. Donc en première année vous allez avoir 6 semaines de stage et en deuxième année vous allez avoir 15 semaines de stage. Et en troisième année, si vous faites le bachelor de l'EDNH, vous avez 6 mois de stage en entreprise. Donc voilà, donc en première année ça va être des stages de restauration collective, donc ça c'est pas les stages les plus intéressants, mais c'est quand même important de voir comment marche une restauration collective. Donc vous allez pouvoir notamment mettre en pratique toutes les règles d'hygiène que vous allez apprendre pendant votre BTS. Vous allez pouvoir voir comment on fait un plan alimentaire, des menus, etc. Donc c'est super intéressant. Donc en deuxième année, le premier stage, ça sera un stage optionnel, donc que vous pouvez faire n'importe où vous voulez. Donc moi je l'ai fait dans une école de commerce où j'ai créé un projet de A à Z, c'est-à-dire que j'ai créé un site internet, créé des réseaux sociaux, et en fait le projet c'était le mois du bien-être où j'ai fait plusieurs ateliers, plusieurs conférences, des consultations par téléphone par exemple, donc j'ai fait beaucoup de choses comme ça. J'ai fait plein d'affiches à mettre dans l'école, etc. Donc c'était vraiment très intéressant pour moi. Et ensuite vous avez 2 stages thérapeutiques que vous devez faire en milieu hospitalier. Donc moi le premier je l'ai fait dans un centre de rééducation cardiovasculaire donc à Marseille.
Et le deuxième, je l'ai fait dans un centre de bien-être, enfin pour les obèses et les diabétiques. Donc ça, c'est un centre qui se trouvait à Briançon. Et ça, c'était super comme centre. J'ai pu faire des ateliers pour les patients. Et donc du coup, c'était super intéressant pour moi. Voilà pour ça. Et pour le stage de 3e année, du coup je vais en découler un petit peu sur la suite de mes études, mais je vais arrêter la vidéo après ça parce que je vois qu'on est déjà à 13 minutes, donc je veux pas que ça soit trop long. Et donc mon stage de 3e année, moi je l'ai fait dans un moulin à huile d'olive à Cadenet, donc dans le Luberon. Et du coup ce stage, j'ai pu faire beaucoup de communication et de marketing parce que je savais déjà que je voulais intégrer une école de commerce. Et donc du coup j'ai pu voilà, commencer mon projet comme ça, et ça a permis de me faire un tremplin pour pouvoir rentrer en école. Et donc voilà, la suite au prochain épisode. Non, je vous ferai une partie 2 de mes études, mais là je pense que c'est déjà pas mal pour ça. Donc si vous avez des questions sur le BTS diététique, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai. Peut-être d'ailleurs dans la prochaine vidéo sur mes études. Et en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. Et mettre en commentaire des questions que vous avez potentiellement pour ma prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de très gros bisous, à bientôt et puis prenez soin de vous.